Bonjour à tous, citoyens du monde. Alors aujourd'hui, je voulais traiter du thème suivant qui est la violence. Voilà. Oui, donc je voulais vraiment traiter de ce thème de la violence car en réfléchissant et en ayant discuté donc avec une personne voilà, que je connais qui est voilà, psychologue, nous discutions et nous expliquions, donc elle me disait que oui, ce n'était pas normal d'être, par exemple, qu'elle ne cautionnait pas n'importe quelle forme de violence. Et donc en discutant, en essayant de comprendre en fait un peu les mécanismes de la violence, je disais, mais le problème c'est pas de savoir si on accepte ou qu'on n'accepte pas la violence, c'est de savoir quels sont les mécanismes qui poussent une personne à le devenir. Donc, parce que c'est quand même un sentiment qui est humain et qui est en chacun de nous. Et après, plus ou moins, faut savoir la maîtriser, maîtriser sa colère à divers niveaux, et en fonction de la personne. Voilà, donc on se ressemble pas non plus. Donc de là à faire un standard, de vouloir faire un standard avec les gens ou avec la violence se traduit sur différents niveaux, aussi bien au niveau verbal, comportemental, physique, par des regards, voilà, non verbal aussi, par de l'exclusion, enfin par voilà, par différents canaux, elle peut s'exprimer et faire pression donc sur des personnes. Comme je dis, on ne naît pas violent, on le devient. Mais il faut comprendre aussi qu'est-ce qui nous pousse à le devenir. Donc en réfléchissant, je me posais la question, je me disais, mais voilà, quand on reproche par exemple à une personne de s'être mise en colère ou d'être énervée, il faut comprendre en amont ce qui se passe. Et ce que je dis, c'est quelque part, nous vivons dans un système de fous, mais c'est bien de le dire, mais de comprendre le mécanisme. La personne qui va travailler, par exemple, je sais pas moi, 8 heures par jour, à un métier pénible, qui a un salaire euh, pas très, très juste, on va dire, et qui a beaucoup, comment dire, par exemple, si elle loue, elle a beaucoup de charges, on va dire, et qu'il lui reste très peu pour vivre et qu'elle a sa famille à nourrir. Donc, il y a un canal, c'est donc la pauvreté. La pauvreté peut provoquer de la violence. Donc, c'est-à-dire le manque d'argent. Donc, ça veut dire que quelque part, on est prisonnier de l'argent. Ensuite, d'autres canaux qui peuvent provoquer la violence, la peur du jugement. C'est-à-dire, on est prisonnier des jugements des gens. C'est-à-dire, on a une dépendance à l'approbation et au regard de l'autre, qui fait que finalement, on essaye toujours de répondre aux attentes de l'autre, qui fait qu'on cumule et qu'on refoule ses propres envies pour répondre à ce que l'on attend de nous. Donc c'est de la violence, c'est de la colère qui est refoulée. Ensuite, il y a plusieurs, voilà, donc j'ai donné que quelques exemples, mais je veux réfléchir moi un peu plus avec vous en amont, ce qui provoque le système actuel, et je dis et je reviens dessus, ne provoque que des injustices. De l'injustice naît la haine. Et il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas de justice. Et c'est actuellement ce que nous voyons sur différents niveaux, que ce soit en Belgique ou bien dans d'autres pays, et même dans le monde. Il y a la justice à géométrie variable. C'est pas possible, déjà, pour avoir vraiment une paix. Il faut qu'on arrive vraiment à vraiment se concentrer sur ce qui cause la violence des individus, des sujets. Et on fait que condamner, en fait, mettre du pansement sur la violence. Oui, il faut pas être violent pour ci, il faut pas dire ça, c'est trop violent, faut pas faire ça, c'est trop violent. Et on a que des jugements, euh, on va dire objectifs, mais on comprend pas on comprend pas ce qui les génère. Même si on les comprend, on se limite juste
comment dire, à les dire, voilà, à le dire d'une manière dissible, mais ne rien faire réellement pour casser définitivement ce mécanisme qui génère cette violence. Donc je vous dis, on réfléchit toujours à petite échelle. On réfléchit devant son nez. On réfléchit pas en amont. Et donc, il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, mais il faut commencer déjà entre nous. Donc ça commence déjà à la maison, les enfants, d'accord. Je suis d'accord avec ça. Donc quand vous essayez d'inculquer à votre enfant des valeurs, ce qui est bien de faire et de ne pas faire, d'accord, ben, une fois qu'il sort à l'extérieur, il est dans un environnement et un système qui est institutionnalisé, la manière dont les écoles sont régies, la manière des lois au niveau public, dans les endroits publics. Donc, on est face à une autre dimension de ce que nous apprenons à notre enfant. Et ne serait-ce regarder au niveau médiatique, toutes les choses abjectes qui sont mises devant son nez et qui pervertissent l'éducation qu'on essaie de donner à nos enfants et qui finalement, notre enfant ne nous appartient plus quelque part. On le formate d'une manière, comme je disais, de manière, une fois qu'il rentre à la maison, regarde, je vais vous donner un exemple. Quand vos enfants regardent des séries, des séries américaines notamment, ou bien d'autres, finalement, où on fait quelque part, entre guillemets, l'apologie de l'irrespect envers l'adulte. Quand vous voyez un jeune ado en train de crier sur sa mère ou en train de la frapper, sous prétexte qu'on relate des réalités, ou que oui, j'ai le droit, je m'en fous, mes parents ne comprennent pas, par exemple, eh ben, vous êtes en train quelque part de l'inciter à lui dire, oui, au nom du droit, bah, tu as le droit de dire ce que tu veux, tu es libre. Il rentre à la maison, la première des choses qu'il fait quand son père ou sa mère lui demande quelque chose, il commence à se rebeller. J'ai le droit. Voilà, c'est ça qu'on leur apprend. J'ai le droit. Et on leur fait oublier leurs propres devoirs. Et actuellement, c'est vrai que c'est bien les droits de l'enfant, bien sûr. Je suis d'accord avec ça. Mais actuellement, à tous nos enfants, qu'est-ce qu'on apprend? On leur apprend que leurs droits. On leur apprend pas leurs devoirs. Or, on essaye tout le temps de condamner les parents ou par rapport à leurs enfants, que ce sont eux la cause du problème de leur enfant. La cause est bien plus grave. Comme je vous dis, elle est vraiment institutionnelle. Que ce soit au travail, il y a de la violence psychologique, il y a le dénigrement dans les rues, entre les gens, le regard méprisant, avec du dédain, des fois sans avoir à utiliser de verbe. Le non-verbal est pire que le verbal. Le non-verbal est pire que le verbal, quelque part. Mais je me dis, cette violence, elle est générée par l'injustice de ce système. Et donc, tant qu'on n'aura pas, diagnostiqué les causes de ce qui provoque la violence à plusieurs échelles, c'est pas une question de lieu social. Bien sûr que plus on est pauvre, plus on est ghettoisé, c'est sûr que la violence est grandissante. Mais il faut comprendre qu'est-ce qui a provoqué les causes de la ghettoisation. À savoir, entre autres, le racisme, les préjugés qui ont stigmatisé des populations et des cultures pour les mettre de côté et faire place qu'à une certaine forme une certaine forme de culture ou de classe sociétale, voilà. Donc pour pouvoir représenter la population globale. Donc il faut arrêter d'exclure les gens et de stigmatiser aussi les gens et de dire que la violence, par exemple, elle peut être culturelle ou quoi. Non, la violence est le symptôme d'un système qui ne va pas. Voilà.
Donc c'est des choses qui seront à méditer. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ma manière de voir, mais ça serait bien de réfléchir dans cette piste. Voilà.